moi, de ma petite expérience, ce que j'ai vu, c'est, je pense qu'en fait, ce qui a fait grand mal, pour finir là-dessus, c'est justement l'établissement de l'Académie des sciences au XVIIe siècle, qui a justement scindé les pratiques dites scientifiques telles que la médecine, l'astronomie ou des choses qui semblaient être basées sur des choses concrètes, visibles et tangibles, de l'astrologie, de ce qui est des pratiques magnétiques, énergétiques, etc. Alors qu'elles étaient toutes cohérentes et qu'en effet, beaucoup de praticiens en astrologie étaient astronomes, étaient médecins, étaient en fait avaient une cohérence et questionnaient sur l'ensemble de tout ça. Mais je suis d'accord avec toi que on a mis au panier l'astrologie, d'autres pratiques énergétiques pourtant millénaires qui avaient fait leurs preuves, tout simplement parce qu'à un moment donné, il a été dit ça c'est sérieux, ça l'est pas, parce qu'on peut pas prouver, parce qu'on peut pas éclairé, Tout à donc on fait. va mettre ça au panier. Et donc oui, malheureusement, l'astrologie a aussi subi, et c'est par rapport, pour finir avec l'histoire du VDAF, je pense que l'astrologie a eu cette redescente violente et que ben, malheureusement après, en effet, les astrologues qui ont voulu perdurer là-dedans se sont retrouvés assimilés à des voyants, des médiums qui avaient mauvaise presse. Donc tout ça a été fait en un package, mais je pense qu'aujourd'hui on arrive dans une période qui peut permettre à nouveau ce discernement, ne serait-ce qu'entre Ouais, les bons et ouais. mauvais astrologues, enfin sans rejouer le sketch des nuls, mais ou Ouais, des ouais. inconnus plutôt, mais Ouais, non, mais je vois tout à fait. Pour moi, c'est une question fondamentale. Alors, je veux pas m'étendre si tu veux pas qu'on s'étende trop, mais c'est une question fondamentale de ce qu'est notre métier aujourd'hui. On revient à l'astrologie et ses liens aux choses qui sont pas du domaine de la science rationaliste, donc la médiumnité, etc. Parce que il y a quelque chose qui s'est oublié entre le XXe et le début du XXIe siècle, et tant mieux, quelque part, par manque de transmission. Les jeunes générations plus jeunes que nous, hein, sans te faire offense, se sont emparés du truc plus ou moins intelligemment, d'ailleurs certains avec beaucoup de naïveté, mais sans se soucier trop de l'historique. Et du coup, ils se sont pas trop demandé qui était la voix d'autorité ou pas avant eux. Et du coup, on parlait tout à l'heure de cette notion psycho-astro. La psycho-astro, ça a été la voie de réhabilitation de l'astrologie à partir des années 60. Et André Barbeau, avec son bouquin Astrologie et psychanalyse, où il réintègre Freud, Adler, etc., c'est lui. C'est l'un de ceux qui va mettre le pied à l'étrier. Et on